Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau tuto, donc c'est plus un test qu'un tuto. Je teste le bac à ultrasons GT Sonic que Banggood m'a bien sûr envoyé. Alors vous voyez qu'on retrouve un petit panier ici pour pouvoir déposer les différents outils. Le bac à ultrasons a une contenance d'une cuve d'environ 2 litres, ce qui fait plus ou moins 10 cm de profond. Et alors on a la possibilité de régler la température, on peut faire monter le liquide jusqu'à 80 degrés Celsius et on peut régler la minuterie jusqu'à 99 minutes. Donc on met le bac à ultrasons, on appuie sur on et puis on ne touche plus à rien. Comment ça marche? En gros, on met un liquide dans la cuve que vous voyez ici. Ça peut être un liquide nettoyant ou encore de l'eau déminéralisée et on n'a plus qu'à brancher. À l'arrière, on retrouve le modèle VGT 1620 QTD et la fréquence à laquelle les ondes sont envoyées. Avec cela, on nous a bien sûr un manuel d'utilisation qui nous sert pas vraiment à grand chose. Le seul truc important, c'est ici, c'est à la page 17. En gros, on nous montre comment fonctionne le système. Donc ça par cavitation, des bulles viennent exploser sur l'objet qui est dans la cuve et ça va le nettoyer en profondeur. On peut nettoyer des montres, des bagues, etc., des carburateurs, tout ce qu'on veut. La température va jusqu'à 80 degrés Celsius. On peut mettre jusqu'à 99 minutes sur le timer et c'est déjà pas mal. Pour mon premier test, je vais utiliser de l'eau déminéralisée et on se retrouve tout de suite à l'atelier pour démonter le carburateur. Ok, là je fais une petite aparté sur comment démonter un carburateur sur ma TZR, donc un moteur AM6. Si vous, ça ne vous intéresse pas, je vous invite à vous rendre à 4 minutes 50 pour voir comment fonctionne le bac à ultrasons. La clé de 17 et on vidange le carburateur. Ça fait pipi, on laisse pisser. Ensuite, on va enlever ici la durite à l'aide d'une pince. Bien sûr, on a pris soin au préalable de fermer la vanne ici. Et donc, on enlève le tuyau. Bon, là, ça pisse encore goutte à goutte. Donc, la technique, c'est de prendre le tuyau et de le mettre sa gueule vers le haut. Et simplement y mettre une vis pour éviter que ça coule et on met le tuyau vers le haut. Voilà, comme ça ne coulera plus. On va dévisser ceci, on va simplement le dévisser pour enlever le boisseau. On dévisse. On enlève le boisseau. On donne un coup de clé dessus et on va enlever le choke. Maintenant on a enlevé le choke ici, qui était là, on l'a enlevé. On a enlevé le boisseau que voici et on va juste dévisser le serre-flex ici. Donc je précise, si je ne l'ai pas précisé, c'est un carburateur Dell'Orto, un vrai Dell'Orto 21, c'est un 19 pardon, un PHB 19 et alors je vais le nettoyer en fait parce que j'ai de gros soucis avec ma moto, donc on peut voir qu'il est assez dégueulasse et moi ça me fera l'occasion de tester mon bac à ultrasons simplement. On prend un beau tournevis pour faire ce genre de choses, on ne prend pas un tournevis qui est à moitié dégommé, sinon on bousille les vis du carburateur. Alors, on constate que ma cuve est plus que dégueulasse, ça va nécessiter un bon gros nettoyage. On prend ceci, c'est une pointe, avec la pointe on appuie dedans et on va pouvoir en fait sortir une tige qui tient le flotteur. On règle les minutes, donc moi je vais le mettre à fond, déminéralisé. Ici c'est le premier test, je ne teste que avec de l'eau déminéralisée et rien de plus. Le carburateur n'a pas besoin d'être complètement immergé, il faudra le retourner dans l'autre sens si nécessaire. Les deux gicleurs. Le joint on ne le met pas. Pour le moment il n'y a pas de détergent, je vais essayer uniquement avec de l'eau simplement, sans autre chose. Et c'est parti pour 30 minutes. Je vais faire un petit bilan après 10 minutes. Je
suis pas sûr que ça fasse le job comme il faut en fait. Ce premier test est pour moi non concluant puisque le carburateur est toujours aussi dégueulasse. L'eau déminéralisée n'a rien fait, donc je vais tester après avec un nettoyant. C'est encore bouché en fait, hein. Si vous prenez un compresseur, franchement ça ira beaucoup mieux. Je vais refaire le test, mais cette fois-ci avec de l'essence de nettoyage. C'est parti. On voit bien la cavitation qui se fait. On fait un petit bilan après 10 minutes. La cuve est déjà un peu plus propre. Le résultat est quand même correct. Il faut bien préciser, et je le reprécise encore, que c'est pour nettoyer en profondeur. Il faut donc au préalable avoir nettoyé le carburateur à la main. Concernant le carburateur lui-même, on voit que ça a l'air correct. Je ne l'ai laissé que 10 minutes. Toujours autant bouché. Donc rien de tel qu'un coup de soufflette. Et je vais le remettre 10 minutes. Comme ça là, je suis vraiment sûr. Mais avant, je vais vraiment faire le carburateur en profondeur. Et c'est reparti pour 10 minutes. L'eau, le nettoyant déjà à une température assez conséquente, puisque le nettoyant est monté jusqu'à 38 degrés Celsius. Je vous fais mon petit bilan, donc on peut voir en fait que le flotteur n'est pas totalement nettoyé. Alors si on veut utiliser un bac à ultrasons de façon correcte, on doit d'abord effectuer avant un premier pré-nettoyage. Le bac à ultrasons lui va vraiment nettoyer en profondeur dans les interstices du carburateur. Donc là je suis en train de remonter le carburateur, mais si vous voulez l'utiliser de façon optimale, vraiment vous devez l'utiliser au dernier moment. Idéalement, on va essayer de refiltrer l'essence de nettoyage parce qu'elle n'est pas perdue. Tout ça, c'est ce qu'il y avait dans le carburateur. Donc c'est tout ce que ma moto n'a pas bouffé. On nettoie bien sûr la cuve, on n'est pas des pauvres, parce que sinon après elle est niquée. Une cuve en inox, mais on la nettoie quand même. C'est ici que le tuto s'achève, j'espère que ça vous aura plu. Si oui, vous pouvez mettre un like, vous abonner, partager, etc. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao.